tous, bienvenue sur ma chaîne l'Atelier Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo, le deuxième Flosstube. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui mon travail. Alors comme je l'espérais, j'en suis hyper contente. Je vais avoir 3 projets que j'ai réussi à terminer et puis je me suis lancée là sur un nouveau. Donc vraiment voilà, je suis super heureuse parce que voir des choses qui arrivent à bout comme ça, c'est hyper plaisant. Alors dans l'immédiat, c'est des projets dont j'ai pas fait des réalisations spécifiques. Ils sont là, ils sont faits, ils me plaisent beaucoup. Je sais pas si je vais en coudre quelque chose, si je vais... Voilà, pour le moment ils sont là. Il y en avait... Le projet sur l'automne là était plutôt destiné à ma nièce. J'en ai parlé un peu avec mon mari, puis il m'a dit... Ouais, mais quand même, il est joli, tu veux pas le garder. Donc pour le moment, je garde et puis on verra. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc je vous les montre rapidement, puis je vous les montrerai plus en détail. Donc j'ai terminé celui-ci, là, le Peppermint Purple. Vraiment, j'adore. J'adore vraiment, je trouve hyper joli. Et... Et puis les petits fils étoiles, je trouve que ça fait toute la différence. J'ai terminé aussi le sale de Steady Thread. Donc pareil, j'aime bien, je trouve le rendu assez chouette. Et je vais vous montrer aussi le bingo d'automne. Hop, du groupe Facebook Petite Croix de Lutine et de Gribouille. Voilà, et je vous garde en surprise l'avancée du nouveau projet que j'ai lancé. Je vous montre ça un petit peu plus précisément. À tout de suite. Donc voilà pour notre projet terminé, le sale Steady Thread. Alors je suis hyper contente parce que il me restait quand même une bonne partie là sur le bas de la toile. J'étais pas hyper en avance, c'est un sale qui se terminait au 31 décembre. Moi, alors attendez, j'ai pas noté, je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai retrouvé mon petit carnet. Moi, c'est un projet que j'ai terminé le 13 janvier. Je trouve ça assez honnête. J'aime vraiment beaucoup ce qui représente, c'est voilà, les petits vases. Là, donc voilà, on a terminé plutôt ici. On est sur une Aïda noire. 7 points au centimètre de mémoire. Hop. Oui, voilà. Voilà ma petite page de carnet. Donc avec des chouettes fils aléatoires pour pouvoir coller voilà, à mes envies du moment. Globalement, il y a 3 verts, 3 roses, 3 bruns. Et ils ont tous été un petit peu mélangés. Je pense que toutes les configurations sont proposées sur ce mélange un peu... voilà, j'ai ceux-là par exemple qui les tiges foncées, les feuilles claires, le vase clair, enfin voilà. Une petite association de tout ça. Donc voilà. Je sais pas, c'est un projet que j'avais envie de coudre sur un sac. On va voir ce que je peux en faire. Parce que l'année dernière, en fait, j'avais fait aussi le sale de Steady Thread. Alors, il se présentait comme ça. Donc, vous voyez, il est tout fini, tout joli. Mais j'en ai rien fait pour le moment. Donc celui-là, c'était celui de l'année 2023. Je l'ai fini le 16 février 2024, donc il y a quasiment un an. Donc on était toujours sur la même toile Aïda noire en 7 points. Et en fait, j'avais utilisé des variations de chez DMC. La série des 40, enfin 41, 42 là. Ce qui donnait un effet un peu sympa parce que vous voyez les fleurs là, les feuilles sur le côté, on est tout en variation. C'est le même fil. Donc je trouvais que le résultat était vraiment chouette. Pareil à l'intérieur, alors on a les tiges qui sont d'une couleur variation, mais alors hyper légère. Elle est super légère et là je pense qu'on voit même pas qu'il y a variation dans les tiges. Sur les fleurs, on est en variation. Et alors par exemple, sur celui-là, attendez, je l'ai perdu là. Sur celui-ci, c'est juste
j'étais perdue, excusez-moi. Sur celui-ci, c'est juste incroyable parce qu'on dirait vraiment qu'on a une couleur par fleur alors qu'en fait non. Et puis après, les cadres, pareil, enfin, les hexagones là, ils étaient aussi en variation, donc on avait aussi un joli effet. Voilà, sur celle-là, est-ce qu'on arriverait à voir? Non, la variation, elle se voit pas là. C'est rigolo. Mais elle y est quand même et je pense que ça apporte quand même une petite nuance. Donc voilà, donc j'en ai deux. Est-ce que ça pourrait pas faire les deux faces d'un joli tote bag? Celui-ci un peu plus grand, j'avais laissé vachement de marge. Mais celui-là, en réinsérant du tissu là sur les bords, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de chouette. Je ne sais pas. Et puis j'ai en tête de me lancer dans celui de cette année parce que vraiment, le black work, je trouve ça hyper sympa à faire. Et puis vous voyez, le résultat est quand même d'une finesse, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment fou. Les petits motifs là, je suis fan. Je suis vraiment trop fan. Donc à voir. Mais j'ai pas prévu de sortir la machine à coudre dès maintenant. Donc vous voyez, ça fait un dos pas très très élégant, je trouve. C'est ça qui est dommage. Mais normalement le dos n'est pas fait pour être vraiment vu. Voilà pour ce projet. On passe au projet suivant. Donc ça c'est c'est un sale aussi qui était organisé par Peppermint Purple. Que j'ai fini un petit peu plus tard. Je l'ai fini le 29 janvier. Il se finissait officiellement, pareil, fin décembre. Après, là, moi, je m'étais donné un petit défi complémentaire. C'est que finalement, le sale, normalement, ça représente voilà, un grand carré là d'une couleur. J'avais hyper envie d'associer différentes couleurs. Et donc, j'avais fait le choix de le faire en fait en 4. Donc finalement j'ai un petit peu un 4 en 1, j'ai fait 4 fois le même projet. On peut le voir par exemple, vous voyez là, je trouve ça assez visible, cette forme là et cette forme là, ce sont les mêmes. Alors on les voit moins sur le foncé, mais je pense qu'on pourrait la retrouver en cherchant de plus près. Donc voilà, les motifs se répètent 4 fois à chaque fois. C'était un peu de boulot, mais vraiment je suis contente. On est pareil sur une toile Aïda noire, 7 points au centimètre, avec les fils étoiles, donc tous les coloris en C de chez DMC. Et puis, hop, si on veut le mettre un peu dans le sens que moi j'ai imaginé, voilà, plutôt version hiver, printemps, hiver, printemps, été, automne, voilà, un peu un cycle des 4 saisons. Je sais pas si le résultat rend vraiment ça ou si c'est moi qui ai envie de voir ça, mais dans tous les cas, ça me plaît beaucoup. Alors pareil, celui-ci va être rangé pour le moment. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que j'ai envie d'en faire. J'ai vraiment trop adoré le faire, vous voyez. Donc on a un peu l'effet étoile, léger, je trouve. Mais si, il y a des petits reflets un peu brillants là. Ah si, là on les voit bien, mais j'aime bien. Je trouve ça chouette. Et puis, c'est pas facile, je trouve, le fil étoile. C'est un petit peu plus capricieux à travailler. C'était pas évident. Bon, là, en plus, on est sur toile noire. Mais même en termes de matière, il s'abîme un peu plus vite. Les aiguillets sont un peu plus courtes en général. Pour que, voilà, on n'effiloche pas trop le fil. Mais en tout cas, voilà, vraiment un grosse fierté d'avoir fini ce joli morceau. Alors c'est pareil, Peppermint Purple, il repropose un sale encore cette année, un peu sur le même principe. Je vais peut-être me relancer, alors peut-être pas en 4 fois cette fois-ci, mais on va voir. Ouais, j'aimerais bien parce que vraiment c'est chouette et puis il y a moyen d'en faire quelque chose d'hyper différent si on choisit de le faire en monochrome. Enfin voilà, là j'avais vraiment joué sur les couleurs, mais on peut jouer sur autre chose. Donc voilà. Et voilà pour notre dernier projet terminé. Alors assurons-nous quand même qu'il n'y aura pas 3 projets terminés par mois. Ça paraît complètement
insensé. Là, on arrivait vraiment sur une fin d'année. Mais c'était très satisfaisant, donc pourquoi pas. Donc, c'est un projet que j'ai fini le 12 janvier. Oh, pardon, je vous fais bouger. Projet que j'ai terminé le 12 janvier. Donc, le sale bingo d'automne. On est sur une toile de lin 16 fils, Zweigart. La couleur mocha, il a commencé le 21 septembre 2024. Vraiment, en fait, il était censé commencer le 21 septembre, finir le 21 décembre, pour être vraiment le projet qui durait toute l'automne. Moi, j'ai eu un petit peu de retard, enfin rien de bien méchant. J'ai fini le 12 janvier. J'ai essayé de me noter à peu près les petites dates là auxquelles voilà, j'ai fini chaque étape. Bon, globalement, j'ai pas trop mal suivi la cadence. Et puis, il y avait une case qui était très thème Halloween et que j'ai remplacée. Moi, j'ai à la place créé, entre guillemets, un petit modèle. C'est cette case-là, en m'appuyant sur ce qui existait déjà. Parce que si vous êtes observateur, vous verrez que les petites tasses, en fait, ce sont celles-ci. Que l'étagère, on est sur le modèle de celle-là que j'ai étirée. La théière, elle est là. Et puis, le vase. Alors, j'avoue, je sais pas trop d'où m'est venue cette petite idée-là. Peut-être une petite inspiration du travail des vases. Et puis, au niveau des feuilles, là, et des fleurs, je suis partie, voilà, en m'inspirant de ça, des petites fleurs, des petites feuilles un peu arrondies, que j'aimais assez bien. Et les fleurs, j'ai repris un modèle de fleurs qui existe déjà, qui sont là. Et même c'est un peu les mêmes aussi ici. Voilà, donc je peux vous montrer un peu de plus près, mais voilà, juste les petites fleurs. Vraiment, on est sur exactement les mêmes fleurs que celle-ci, à la différence près que celles-ci sont un peu plus remplies. J'avais rempli l'intérieur, je trouvais que ça donnait plus de... Ouais, j'aimais mieux. Mais là, voilà, il y a un peu de... On voit la toile à travers. C'est assez chouette. C'est vraiment sympa. Donc on est sur un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. C'était la première fois que j'allais sur du 16 fils. Franchement, j'aime vraiment bien. Ça rend un résultat vraiment chouette. Bon, vous verrez que j'ai pas du tout centré mon motif sur la toile. Après, j'ai pas redécoupé cette toile-là. Je m'étais calée pour être avec une petite marge là. Et je savais que j'étais un peu large ici, mais mon coupon était déjà comme ça. Donc je pense que je vais redécouper parce qu'il y a moyen de faire des petites choses là en haut, je pense. Rien qu'une bande sur un carnet de santé, ce genre de choses. Donc non, je pense que ça peut être chouette. Et puis celui-ci est normalement un peu plus... Enfin, moi, je trouvais qu'il faisait très penser à une sorcière. La robe, normalement, était violette. Et comme j'avais pas hyper envie de la version sorcière Halloween, je vais changer les couleurs de sa tenue. Et puis avec, alors là, c'est ce qui m'ennuie un peu, vous voyez, c'est que les points lancés, là, ils sont... je les ai fait longs parce que je trouvais que ça rendait bien, mais il va pas falloir que ça bouge trop parce que ça va accrocher sinon. Donc, je sais pas trop... Mais bon, ouais, non, il y a plein de jolies choses. Il y en a qui sont vraiment belles, j'adore la petite couronne d'automne, là, trop mignonne. Alors, je suis juste un peu déçue en couleur, vous voyez, il y a un beige là qui est vraiment très très ton sur ton et c'est dommage, on le voit pas. Et ça donne cet effet là aussi, là, donc, normalement un petit rideau dentelé. J'ai pas changé la couleur mais je regrette, j'aime bien aussi celui-ci là, ce petit escargot, mais vous voyez peut-être, est-ce qu'il aurait pas fallu un point arrière? Ah, et puis là c'était trop drôle, je me suis trompée de couleur pour le sol. Normalement c'était ce vert là parce que les deux symboles étaient hyper proches. Et je sais plus, je commence, je me lance, allez hop hop hop, je suis rigolo, le sol en gris là, bon. Et puis je regarde le motif et là je vois bien les petites fleurs là, enfin les petites feuilles elles étaient grises, elles étaient vertes. Et je dis mais c'est le même symbole, oh, mince. J'ai hésité, franchement j'ai hésité à défaire refaire et puis je trouvais que dans l'ensemble, vu de loin comme ça, et finalement ce gris là était pas choquant. Me travaillait pas particulièrement parce que c'est une couleur qui était déjà présente à d'autres endroits sur la toile, donc voilà, j'ai laissé en l'état. Je crois que mon préféré, le renard, j'aime vraiment avec son petit cœur là, et les petites citrouilles là, je les trouve vraiment jolies, et puis il y a un sacré joli travail de dégradé dedans,
Voilà. Il est bien fait. Enfin, ouais, j'aime vraiment bien. C'était super sympa comme petit projet à faire. J'avoue que si elle se lance dans le projet de faire d'autres saisons, et ben je pense que je suivrai parce que c'est des petits motifs qui sont pas hyper compliqués. Non, c'est sympa. Il y a un peu de point arrière, mais ça reste hyper raisonnable. Et puis après, voilà. Celle qui fait plein de black work va pas vous dire qu'elle aime pas trop le point arrière non plus. Hein, faut pas exagérer. Donc non, je pense que vraiment c'est hyper sympa. Donc, je suis trop contente. Et puis ben ouais, c'est la satisfaction d'avoir terminé un travail, c'est vraiment c'est hyper chouette quoi. Vraiment ça rend heureux quoi. Donc voilà pour ce projet là. Et voilà, je vous avais parlé donc d'un nouveau projet, je vous en avais parlé sur ma dernière vidéo, le premier Flosstube que je vous présentais. Donc l'idée c'était de partir sur le projet Île au trésor de All Forest. Moi je l'ai commencé le 29 janvier, une fois que j'avais fini tout le reste, que j'avais bien pris le temps de préparer ma toile, mes fils. Je suis avec des fils DMC. Moi j'ai quelques fils chinois mélangés avec, mais voilà, c'est en tout cas couleur pleine. Et puis du lin en 14 fils, vintage country mocha de Svegart. J'aimais bien cette toile, c'est la première fois que j'utilise, mais je trouvais hyper sympa le fait d'avoir le côté vintage parce que je trouve que ça fait vraiment hyper bien carte au trésor usée quoi. Donc là c'est le modèle entier final qui est balèze hein, quand même. J'ai pas regardé combien de points, mais il y a du travail. Il y a du travail. Après ça se fait quand même vachement bien quoi. J'ai super bien avancé là. Aujourd'hui on est le 11 février et donc depuis le 29 là, depuis une dizaine de jours, ben voilà ce que j'ai réussi à faire. Je vais vous descendre un petit peu comme ça vous allez mieux voir ce qu'il en est. Attention ça va bouger. Hop. Voilà comme ça vous allez être un petit peu plus auprès. Donc globalement comme c'était un sale, ça se présente en étapes. Alors on avait normalement, première étape c'était la banderole ici avec toutes les lunes et les étoiles. Alors j'ai un petit souci, je me suis décalée pour ce modèle là de 1 point. Je suis un point trop par là, enfin un point vraiment, hein, deux fils, parce que j'ai 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc j'ai vraiment 2 trous de décalage. Pour le moment je laisse comme ça, on verra si une fois tout fini c'est choquant ou pas. Là on voit hein, qu'il y a une différence, après, je sais pas, moi après c'est 40 points, hein, donc ça se refait, mais je sais, pour le moment j'attends, je vais voir si vraiment j'ai le courage de le faire ou pas. La deuxième étape, on était sur la petite lanterne, la maison à colombage, là, avec petite lumière dans les fenêtres. Et puis tout le petit ciel bleu, là, avec l'encadré aussi. Alors là, vous voyez, j'ai stocké mes fils, parce que quand je suis arrivée là, j'étais au bout de l'étape, j'avais pas regardé le patron entier. Et je savais pas si après ça allait continuer. Je me suis dit, oh, je pense que ça va continuer sur le même rythme. Donc je laisse mes fils commencer ici, je les reprendrai après. Et en effet, quand on regarde le patron entier, ben je vais avoir le petit rythme sur le côté. Donc je suis contente de ne pas avoir arrêté et coupé mes fils. Je les reprendrai quand j'arriverai ici. Ouais, le ciel bleu. Oh punaise. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait la première étape en premier. J'ai fait d'abord celle-ci, parce que je trouvais plus facile de démarrer par un coin. Et donc, je fais ça, hop, tout le petit algorithme là. Et puis, je me lance dans le ciel bleu, et puis épaf, épaf, épaf. Et en fait, j'avais tout décalé de 4 points, parce que j'avais pas fait le dernier... hop, vous voyez, il y avait 4 petits, et en fait, j'avais pas fait celui-là. Donc, tout était décalé de 4 points. 3 ou 4 points. Et donc j'arrive là, au bout, parce qu'après je m'étais arrêtée ici au milieu, sur la première étape. J'arrive, je dis c'est rigolo, ça colle pas bien.
je continue à observer et donc je me lance à faire la maison. Et là, je dis, mais ça va pas, il me manque des points. La cheminée, elle allait beaucoup trop tôt. Enfin, bon, ben bref, j'ai pénélopé tout le bleu parce que j'étais vraiment arrivée jusqu'ici. Tout le bleu. J'ai tout enlevé. J'ai fait la maison et j'ai refait le bleu après. J'avais plus le courage. Et donc étape 1 donc, que j'ai fait en deuxième, étape 2 que j'ai fait en premier. Et puis ici, là voilà, le coffre, le bateau, et puis ben pareil, hein, tout le ciel et toute la bordure. Étape 3, donc là pareil, j'ai terminé mon fil jaune. Parce que ben voilà, j'étais lancée et je savais à ce moment-là que ça irait plus loin. Et on a étape 4 ici normalement avec donc tout le médaillon là, hop, et le personnage. Étape 5, le médaillon, le personnage. Sauf que hier soir, quand je me suis lancée dans le médaillon, mon tambour, dont on voit légèrement la trace, vous voyez, il était ici. J'ai dit, bon, bah, je vais faire la 5, on fera la 4 après, c'est pas très grave. Parce que voilà, histoire de pas défaire tout le tambour alors qu'il était bien installé et bien centré. Mais ouais, le médaillon, ça prend du temps, hein. C'est pas grand chose, hein, mais c'est du boulot. Je me dis qu'en le faisant en premier, comme ça au moins après, j'ai le personnage à l'intérieur, il est plus facile à cadrer. Voilà, donc on va faire comme ça. Pour le moment, j'ai pas écrit le titre. Alors là, sur mon petit modèle, il est écrit en russe, je suppose. Sur le patron, il est proposé en anglais. Mais ouais, non, je sais pas. J'ai pas forcément envie de le faire en anglais. J'ai bien envie de le faire en français, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que je redessine les lettres. Ce que je vais prendre le temps de faire, mais je suis pas hyper pressée. Et comme je ne sais pas du tout ce que j'ai l'intention d'en faire, j'attends un peu parce qu'en même temps, en cadeau de naissance, en écrivant le prénom de l'enfant ici, ça pourrait être vachement sympa aussi. Donc ouais, on verra. On verra bien. Je regardais le Flostube de Laurent des Croix Mousquetaires cette semaine et il disait que donc il avait fait aussi en couleur pleine et que le vert là qui est utilisé, parce que globalement c'est le seul vert utilisé, ça avait manqué un peu de nuance. Et c'est vrai que quand on regarde, vu que là le modèle il est présenté avec les couleurs des fils qui vendent là sur le site de All Forest, qui sont des fils nuancés, ben forcément on donne de la variation sur des gros blocs. Donc peut-être que je vais rajouter un autre vert. On verra. Je pense que ça peut être sympa. En plus, il y a moyen d'essayer d'avoir un petit effet un peu dégradé. Ou ouais, on va voir. Mais en tout cas, ouais, c'est sympa. Et j'avais peur un peu justement le fait d'être en couleur pleine, vous voyez, pour le bateau, que ça perde un petit peu de la cohérence du truc. Parce que les voiles se touchent. Et on se doute que, par exemple... cette voile-là, normalement, on imagine qu'elle passe devant l'autre. Enfin, moi, dans ma tête, en tout cas, j'imagine qu'elle passe devant l'autre et qu'elle vient faire un petit triangle, là. Et ouais. Non, mais si, vraiment, j'adore. J'adore. C'est vraiment tout joli, quoi. Donc, je suis vraiment super contente. Je suis vraiment hyper heureuse. Donc 14 fils, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Ça donne quelque chose de bien... Enfin là voilà, on sent du relief, c'est bien charnu. Mais c'est bien, j'aime bien comme ça. Donc voilà pour ce dernier projet que j'avais à vous présenter. Et dont je suis vraiment fan. Ça avance hyper bien parce que mine de rien on est à 3 étapes de terminer là en 15 jours, même pas 15 jours. Donc après là je suis en vacances ces jours-ci, donc forcément je brode un peu plus parce que je m'autorise à traîner un peu plus tard le soir et puis souvent dans la journée
je me pose une petite heure pour broder. Mais ouais, vraiment là, ça avance bien, donc c'est hyper satisfaisant. On va voir si on intègre d'autres projets. J'avais bien envie de remettre les salles de Blackwork en cours, enfin en route. Et puis ben forcément, à chaque fois qu'on regarde une vidéo, boum, on se dit « Ah, ça a l'air trop bien !» C'est horrible. C'est horrible. Il y a trop de jolies choses, il y a trop de trucs qui donnent hyper envie. Donc on va espérer continuer à bien avancer là-dessus et puis à voir si jamais... Là, dans l'immédiat, il n'y a pas d'envie spécifique pour les prochaines semaines, mais on verra bien. On se retrouve pour donc la conclusion de ce Flosstube. Je suis hyper contente de vous avoir présenté tout ça. Voilà, je suis heureuse, en pleine forme et hyper motivée à continuer. Je vous disais là tout de suite que bon bah voilà, on va voir peut-être des nouveaux projets. Après, voilà, c'est ce que j'avais expliqué hein, la précédente vidéo. Je suis pas du genre à m'éparpiller, je suis pas du genre à démarrer 20 000 trucs. Voilà, vraiment, chaque chose en son temps. En même temps, ça a l'avantage aussi de proposer des super bonnes avancées quand on est en train de bosser que sur un projet. Et puis, ben voilà, faut être réaliste, il y a aussi des jours où je brode pas. Je parlais voilà, d'être en vacances et donc là, potentiellement, j'avance hyper régulièrement. Mais quand je suis en période où je travaille, ben, il y a des soirs où clairement, j'ai pas l'énergie de me mettre à broder. Juste envie de se poser au calme. Donc, bon, voilà. J'ai de la chance, je travaille pas le mercredi, donc je m'occupe de mes enfants le mercredi. Et quand je les emmène à la musique l'après-midi, et ben j'ai du temps pour broder en attendant qu'ils aient fini leur cours. Donc ça c'est mon petit moment à moi et c'est vraiment chouette. Mais voilà. Après si, nouveau projet qui devrait bientôt arriver, ma soeur attend un bébé, donc un nouveau projet naissance parce que clairement c'est ce que je fais le plus, hein, les projets liés à un cadeau pour une naissance ou voilà. Enfin, pour une naissance principalement. J'avais une petite spécialité cape de bain chez mes copines. J'en ai fait plusieurs avec souvent des jolis résultats et enfin, des choses qui m'ont plu. J'ai le plus souvent essayé de coller à ce que la personne me dit bah tiens en termes de déco on a choisi ça. Hop, voilà, grand bonheur. Et donc ça fait des chouettes choses dont je suis hyper fière. J'essaierai de vous mettre un de ces jours une petite série de photos, là, des choses que j'ai déjà faites. Et puis, donc ma soeur m'a parlé d'une envie qu'elle avait. Elle voulait quelque chose sur le thème de la ferme, des animaux de la ferme. Je sais que voilà, elle veut pas savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille et qu'elle elle aimerait bien un truc assez neutre dans voilà, peut-être pas trop non plus que des tracteurs et des moissonneuses batteuses parce que ça aurait une petite connotation un peu garçon et peut-être pas des cochons avec des gros neurones sur la tête parce que ça aurait peut-être plus une connotation un peu fille, même si on en fait bien ce qu'on veut, mais voilà. Excusez-moi. Mais voilà, pour le moment j'ai fouillé un peu sur Etsy, j'ai vu des choses que je trouve sympas, mais je suis pas encore convaincue, donc ben, je fais appel à vous aussi, hein, si jamais il y avait des modèles sur le thème des animaux de la ferme qui vous plaisent, qui vous dites ah tiens ça pour un petit bébé c'est assez sympa. Parce que j'ai bien vu hein, le salle proposé par la chaîne de Rose Cocon sur les fermes de la Corée-Baticouré, mais ça correspond pas à ce que moi j'imagine pour un bébé. Donc voilà, parce que l'idée c'est de broder, de mettre ça sur une petite couverture qui va pouvoir le suivre partout. Ça j'avais fait hein, pour mes enfants à moi. Ils ont chacun leur couverture qu'ils ont toujours. Mon grand a 10 ans, mais il a toujours sa couverture de bébé. Et puis ben, les neveux, les nièces ont tous et toutes une couverture de bébé. Donc voilà, un petit objet que... Voilà, les copains, les copines, c'est cape de bain. Les neveux, les nièces, c'est couverture. Mais je suis assez... Ouais, c'est pas... Mais bon,
Dans tous les cas, j'ai encore le temps hein, de réfléchir. C'est un bébé qui arrivera cet été, donc voilà, il n'y a pas d'urgence. Mais si jamais vous aviez une référence où vous dites à ça vraiment, pour une naissance, je le trouve vraiment génial, bah, n'hésitez pas à me faire une proposition dans les commentaires parce que je suis toujours, je vais continuer à chercher, mais des fois vous avez des, enfin voilà, il y a des bonnes idées, des choses qu'on n'a pas vues, on n'a pas cherché au bon endroit. Donc, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. On était à peu près hein, sur sensiblement un mois depuis le dernier FlowStube, un tout petit peu plus. On va essayer de maintenir ces rythmes-là. Donc potentiellement, on se retrouve dans la première quinzaine de mars. Là, on était le 11 février, donc voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, très bonne soirée si c'est un visionnage tardif. Et puis, je vous souhaite à tous de vous éclater dans les projets que vous allez réaliser. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!